sourire. Hein. Ah oui. Parce qu'après, ça va passer à la télévision. Vous le savez. Allez. La Guadeloupe. Oh. T'es filmé. Ouais, parce qu'après, ça passe à la télé. Hein. Bah oui, je sais. Ouais. Bah, c'est pas peine de sourire, je suis en train de filmer là. Toute la table, rien du tout. Ah bon, c'est la première fois que ça arrive. Oui, déjà tu commences à nous filmer. Il commence déjà à nous filmer, que je suis à peine. Ça va passer à la télé. Hein. Oui, c'est bien. Qu'on est à peine réveillé. Oui, il y a jamais Non mais mon couple il est là. Attendez madame. Regardez ici s'il vous plaît. Merci madame. Allez. Bonjour madame. On peut aller à bout. Merci. Oui, restez. Bonjour monsieur. Monsieur. C'est tout seul? Tout seul? Elle est où? S'il y a des couples, ne posez par couple s'il vous plaît. C'est pas de la procédure. Vous avez raison, excusez-moi. Tout seul? Non mais par couple. C'est à l'heure. Allez. Allez-y. Bonjour mesdames. Fais gaffe, hein. Ah, mettez-vous sur la marche s'il vous plaît. Voilà, stop. Ok. Regardez-moi madame. Merci madame. Bonne balade surtout. Merci monsieur. Bonjour mesdames. Toutes les deux, serrez-vous un peu. S'il vous plaît. Merci mesdames. Merci monsieur. Surtout bonne balade. Bonjour messieurs dames. Descendez sur la marche s'il vous plaît. Voilà, serrez-vous. Avec le sourire. Merci. Le sourire, toujours le sourire. Bonjour mesdames. Serrez-vous toutes les deux, serrez-vous. Oui, c'est vous. Allez-y. Bonjour monsieur dames. Attendez, madame. Serrez-vous, monsieur. Bonjour madame, regardez-moi. Elle est belle. Bonjour monsieur dames. Serrez-vous s'il vous plaît. Comme au mariage. Voilà. Ah, souriante en plus, très belle, merci madame. Bonjour madame. Allez. Bonjour mesdames, serrez-vous. Bonjour. Merci. Bonjour madame. Regardez-moi. Ah, elle est belle, souriante. Allez, madame. Regardez-moi madame. Merci madame. Avec plaisir, bonne balade. Bonjour monsieur. J'espère qu'on va se rester dans l'eau. Bonjour messieurs dames, mettez-vous sur la marche. Serrez-vous aussi. Voilà. Merci messieurs dames. Bonne promenade. Merci. Bonjour mesdames. Toutes les trois. On a envoyé le plan pour les C'est pas facile à compter. C'est combien là? Je te dirais bien compter, mais je connais pas tout. Je connais pas. Nous attendons.
c'est la tour de Constance. Elle fait 33 mètres de hauteur, 22 mètres de large et les murs à la base ont une épaisseur de 6 mètres. Du temps de Saint-Louis, ça servait de tour de défense. Et puis malheureusement, beaucoup plus tard, c'est aussi devenu une prison. Suite à la révocation de l'édit de Nantes en 1685, c'est dans cette tour qu'on a enfermé les femmes protestantes qui refusaient de renier leur religion. La plus connue s'appelait Marie Durand. Elle a été arrêtée à l'âge de 16 ans et est restée enfermée 38 années dans la tour. Elle n'a jamais voulu se convertir au catholicisme, ni dénoncer son frère qui était pasteur et qui se cachait dans les Cévennes. Voilà, vous pouvez descendre. Donc il faut marcher jusqu'au portail là-bas, hein, où vous attendront les gardiens. La carte est libre. Dans un village de La Havane vivait la jolie Juanita. Comme son père plantait des bananes, on l'appelait Juanita Banana. Elle avait une voix magnifique et rêvait de chanter un opéra. Mais son père ne touchait rien à tout ce qu'il disait. La fille a une drôle de voix. Notre équipe. Depuis que je suis militaire, c'est pas rigolo entre nous. Je suis d'une santé précaire et je me fais un mauvais sang fou. C'est beau vouloir me remonter, je souffre de tous les côtés. J'ai la rate qui dilate, j'ai le poing qui est pas droit, j'ai le ventre qui se rentre, j'ai sur l'or, tout l'or, j'ai le gosier, anémié, l'estomac bien trop bas, et les côtes bien trop hautes, j'ai les hanches qui se démangent, j'ai les picards qui s'encassent, l'abdomen qui se démène, j'ai le thorax qui se désaxe, la poitrine qui se débile, les épaules qui se frôlent, j'ai les reins bien trop fins, les voyous bien trop gros, j'ai le sternum qui se dégomme et le sacrum c'est tout comme, j'ai le nombril tout en vrille et le coccyx qui se dévisse. Ah mon Dieu que c'est embêtant d'être toujours patraque, ah mon Dieu que c'est embêtant, je suis pas bien portant. Afin de guérir au plus vite, un matin dernièrement, je suis allé à la visite voir le major du régiment. Le suprême qui m'a demandé, c'est bien simple, je t'ai répliqué. J'ai le thorax qui se désaxe, la poitrine qui se dépile, les épaules qui s'enroulent, j'ai les reins bien trop fins, les failles bien trop gros, les sternums qui se dégomment et le sacrum, j'ai tout comme, j'ai le nombril tout envoyé, le coccyx qui se dévisse, et puis à écouler, voyez-vous, j'ai les seins qui sont bons, les blanches qui sont j'ai les cuisses qui se frémissent, les épaules qui s'envolent, j'ai les chevilles qui se tortillent, les rotules qui ondulent, les cigares à plat plat, les mollets trop pépés, les orteils pas pareils, j'ai le cœur en largeur, les poumons tout en long, l'occiput qui chahute, j'ai les coudes qui se dessoudent, j'ai les seins sous le bassin et le bassin qui est pas sain, en plus de ça, je vous le cache pas, j'ai aussi quel souci, la luette, trop fluette, le chauffage qui surnage, les gencives qui dérivent, j'ai le palais qui est pas laid, lui les dents c'est navrant, j'ai les petites qui s'irritent et les grosses qui se déchaussent, les canines se ratatinent, les molaires sont la pierre, dans les yeux c'est pas mieux, j'ai le droit qui est pas droit et le gauche qui est bien gauche, j'ai les cheveux qui s'étirent, j'ai le menton qui est trop long, les artères trop épais, j'ai le nez tout bouché, tout du cou, des coups et du cou, voyez-vous, je suis gêné pour parler, c'est vexant, car maintenant je suis forcé de m'arrêter. Ah mon Dieu, c'est embêtant d'être ce genre d'attraque, ah mon Dieu, c'est embêtant, je suis pas bien content. Ça y est.
D'arriver sans se presser, le grand Zorro, avec son cheval et son grand chapeau. Mais bientôt, j'ai pris la deuxième chaîne, car un vieux schnock parlait. Charmante soirée, sur la deuxième chaîne, il passait le même navet. Près d'une cabane, Joe le bouffi coinçait la pauvre Suzy. Il lui disait: Donne-moi ton manche et poupée ou je te transforme en purée. puis il l'empoigna. Mais il mit le feu à la dynamite. Regarde le méchant, regarde le ciel, ils ont foutu des trucs. C'est là qu'il a la prochaine. Oui. Ils ont mis des trucs au corps. Regarde-les qui se battent un petit, là, regarde-les. Pourquoi les arroser? Ils sont marqués, ils sont marqués. Alors, généralement, les petits signaux sont mis au clochette de façon à pouvoir les localiser dans notre autorisé. C'est jeune. Et c'est comme notre gardien Thomas qui va nous dire un signal. Moi, j'ai envie de garder le bateau pour pas que tout notre point se voit. C'est jeune. Regarde ceux qui marchent, ils profitent du spectacle en même temps. Pour moi la vie va commencer. Et je peux voir descendre la nuit. Alors voilà, c'est ce que vous voulez que le signal peut sortir assez facilement à la voie. Le signal est sorti, il va se positionner dans l'aile pour attendre et congéler. Allez. Vous voyez comment il a trié? Messieurs, dames, contre les barrières, la bascule, juste revenez un peu vers le canal de façon à ce que les taureaux ne se blessent pas quand ils passent. Merci beaucoup. Oui, parce que des fois, ils sautent les barrières. Hein. Il va faire 500 kg maximum adulte. Alors pour vous donner la comparaison, cette année, il s'est pesé un taureau de 1 tonne 800 au salon agricole à Paris. Alors vous voyez qu'il est mettre un peu le taureau canal. Mais ça nous est égal étant donné qu'on ne les élève absolument pas pour la consommation alimentaire, mais pour la production de lait. Alors d'après vous, pourquoi au XXIe siècle, on peut bien élever des bourrins à des fins non alimentaires? Alors, nous le taureau à canard de pourquoi? Bon, tous les deux, qu'est-ce que ça gagne? Vous avez le taureau et le touriste à Camargue. N'importe quoi la corrida. Alors la corrida, une tradition omniprésente de Camargue, tradition espagnole, ce qui donne un taureau espagnol. Le taureau espagnol est élevé jusqu'à 4 ans pour sortir de l'Ismaël, c'est un taureau généralement issu de Satana. Alors la corrida, c'est une taureau d'origine politique. Un homme oriental, c'est la tradition compliquée. Il faut savoir que Camargue, à cause de ce taureau-marché espagnol, a subsisté. Revenons à notre taureau Camargue qui, lui, est élevé pour la course camargaise après. Et quand même, qu'est-ce que vous apprenez à l'école? Alors, t'es qu'est-ce pour lequel la course camargaise? Qu'est-ce que c'est que cette bête-là? La Razetta. Ça fait plaisir, il y en a qui ont des notions. Alors, la course camargaise. Dans tous les villages de Camargue, on a des arènes. Et ces arènes, qu'est-ce qui va se passer? Le propriétaire des arènes va nous la dit. Les taureaux qui veulent sortir. Joli ce chien. Avant de sortir, on va poser de l'artificiel. Mais avec un brin spécial. Donc ce taureau, c'est ficelle comme une colle, il va sortir seul pendant 15 minutes, et là, il rase le cœur. Les gens spécialisés, faut une blague. À l'aide d'un petit crochet infernal, qui prolonge la bombe, vont devoir
passer Antoine et au prix de la nuit vont devoir essayer d'enlever ces ficelles qui, pendant une carrière, vont être brûlées par les émotions. Chez les Brégènes, tout le monde réfère à cette publicité à travers les ficelles. Le tour est bon, le prix de la location du carrière va être élevé. Un très très bon taureau qui s'appelle un cocardier peut se lever jusqu'à 6 000 € le quart d'heure. Voilà. Alors, un très camarade, 6 000 € le quart d'heure. À la course camargaise, ça finit en fait chez lui de défendre ses ficelles. Le manager fait la sélection sur les vaches et va essayer d'améliorer la race chaque année en changeant les talons. Alors la saison des courses commence au Rameau, elle finit à peu près le 11 novembre. Et comme le quart d'heure est quand même éprouvant pour nos taureaux, le maladie va rouler que grosso modo une fois par mois. Donc ça ne fait que 7 à 8 locations annuelles. Alors il s'organise 850 courses de taureaux dans nos arènes respectives en Camargue chaque année. Je vais vous trier un taureau ou une vache. Allô, absente depuis 15 jours. Au bout du fil, je vous appelle. Que trouverai-je? Tout va très bien, madame la marquise. Tout va très bien, tout va très bien. Pourtant il faut savoir que le cheval Camargue est prédisposé à trier les taureaux. Comme un chien de berger est capable de garder un troupeau de moutons, le cheval Camargue va anticiper les mouvements du taureau. Alors le tri se fait par le calme, il ne faut pas oublier que c'est des bêtes sauvages, ça se fait au centimètre près. Si on va trop vite et les bêtes se mettent à courir de partout, et ne croyez pas que les barrières que vous avez devant vous protègent. Alors je vais à présent vous parler de traçabilité du taureau Camargue. Alors nous sommes 138 manadiers à l'heure actuelle en Camargue pour élever 25 000 têtes de bétail. Chaque manadier, chaque manade a sa propre marque qu'il va appliquer sur la cuisse arrière gauche de son taureau ou de son cheval. La marque de notre manade, c'est un J, un N et un F stylisé. Alors tout simplement pour les initiales des prénoms de filles à une épouse, il y a le J de Jeanne, le N de Ninon et le F de Fanchon. Ensuite, sur le haut de la cuisse à gauche, on va leur faire le numéro d'année de naissance. Puis sur les côtes, le numéro d'ordre de sortie. Alors l'hiver, on va payer les marques à feu, on va avoir une autre marque de traçabilité qui est propre à chaque manade, c'est l'escoussure. L'escoussure est une découpe à l'oreille. Nous, c'est un biseau à droite et un biseau à gauche. Alors les boucles oranges que vous voyez aux oreilles des taureaux reprennent exactement ce que nous faisons au fer rouge. Mais de par nécessité et de par tradition, nous continuons à faire nos traditionnels ferrades. Donc MS va nous trier un taureau ou un taureau et une double. Si l'écurie brûle à madame, c'est que le château était en flamme. Mais à part ça, madame la marquise, tout va très bien, tout va très bien. Allô, Lucas, quelle nouvelle?
Notre château est donc détruit. Expliquez-moi, car je chancelle. Comment cela s'est-il produit? Eh bien voilà, Madame la Marquise, apprenant qu'il était ruiné, à peine fut-il revenu de sa surprise, comme si le marquis s'est suicidé. Et c'est en ramassant la peine qu'il renversa toutes les chandelles, mettant le feu à tout le château qui se consuma de bas en haut. Le vent soufflant sur l'incendie le propagea sur l'écurie. Et c'est ainsi qu'en un moment on vit périr votre jument. Mais à part ça, Madame la Marquise, tout va très bien, tout va très bien. Pour me distraire, sans manière, autant qu'un je suis parotue. Oh quel beau pays, mesdames, c'est le paradis des femmes. Pour les airs à l'extrême, je suis devenue la chérie d'un petit homme du pays qui s'appelle Mélancolie. Celui pour qui je palpite, c'est un analyste. Il est d'humeur charmante, c'est comme un oiseau qui chante. Il m'appelle sa petite bourgeoise, sa conquinoise. Alors imaginons que cet après-midi, on a une course dans les belles arènes du Gros du Roi. On a pris notre Simone, nos 6 taureaux de course. Alors généralement, une course, c'est 6 taureaux qui vont sortir à leur tour 15 minutes. On devait aller au Gros du Roi en abrivade. Alors l'abrivade, qu'est-ce que c'est? C'est le fait en rang serré, avec une dizaine de chevaux, on forme une grande V, et on peut faire comme cela jusqu'à 12 km. Ça s'appelle l'abrivade. Après l'abrivade en Camargue, il y a toujours l'apéritif. Après, il y a la course. Et étant donné que le taureau rentre toujours vivant le soir dans le champ, qu'un grand cocardier, un grand taureau de course va mourir de mort naturelle à la malade, on va l'enterrer droit face à la mer Méditerranée. Pour le meilleur, ceux qui ont marqué l'histoire de la Camargue, on va carrément les statuifier à l'entrée des villages dont ils sont issus. Cet amour et ce respect que nous avons pour le taureau Camargue, on appelle ça la Fédibio, la foi du taureau. Il faut savoir que la Camargue est orchestrée par cette Fédibio. Et longue vie à la Fédibio. Donc le soir, il y a la bandite, lâcher les taureaux des arènes jusqu'au pré. Donc avec NS, on va vous faire une petite bandite. Plein de tristesse, d'abandon, ça m'étonne. L'amour peine, sa petite reine, se laissait accompagner. Mais avant de se séparer, il me dit dans un baiser: ne pleure pas si je te quitte, petite amie, tu m'as donné ta jeunesse, ton amour et tes caresses. Je t'appelle ma petite bourgeoise, ma conquinoise. Dans mon cœur, je garderai toujours. Tu sais, il y a des fois où ça se jouer. Exciting and new. Come aboard. We're expecting you and love. Life's sweetest reward. Let it flow. It floats back to you. Soon we'll be making another run. The love boat promises something for everyone. Set a course for adventure, your mind on a new road.
Le petit oiseau blanc là, qui nous repasse devant à droite, c'est une aigrette cagarette. Et l'autre, c'est une sterne là, qui nous tourne autour. À droite aussi. Et qui était de la famille donc de notre ancien ministre Édouard. Voilà, c'est lui qui a construit la Grande Motte. C'est aussi lui qui a construit Port-Camargue. Sur la gauche, on va longer les arènes. Avec juste devant une jolie statue de 3 taureaux Camargue. Regardez sur la droite, une greffe huppée. C'est assez rare de la voir dans le canal. Ce oiseau là. Elle va plonger sûrement. Hop, ça y est, c'est parti. Sur la gauche, déjà quelques flamands. Alors ces flamands, ces flamands, ce sont les plus grands escarciers que l'on ait en Camargue. Un mâle adulte peut faire jusqu'à 1,80 m de haut. Ouais, donc bel oiseau, hein. La femelle est un peu plus petite, elle fait dans les 1,40 m, 1,50 m. Et leur envergure, c'est aussi à peu près 1,50 m, 1,60 m. Ces oiseaux, ils vont passer leur journée à parcourir ces grandes étendues d'eau salée à la recherche de leur nourriture. Pour ça, on les voit souvent la tête sous l'eau et les pattes en mouvement. Avec les pattes, ils vont brasser la vase et grâce à 2 narines qu'ils ont placées au sommet du bec, ils vont pouvoir filtrer de grandes quantités d'eau. C'est comme ça qu'ils vont capturer leur plat favori. C'est une petite crevette que l'on appelle Artemia salina. Parce qu'on va aller casser cette croûte, on fait glisser le sel sur d'autres tapis roulants qui l'emmènent directement à l'usine. 40% à peu près de la production va servir de sel de table. Donc on va le broyer pour en faire soit du sel fin, soit du gros sel. Une très grosse partie servira à l'industrie. Il y a beaucoup d'industries qui utilisent du sel, notamment dans la chimie. Et puis enfin, la dernière partie, ce sera le sel de déneigement que l'on va mettre l'hiver sur les routes. Et c'est cette partie
qui est très réduite, hein, puisque ça abîme les routes et les voitures, il paraît. Donc on vend de moins en moins. Qui avait souvent une fonction précise. Si on prend cette façade, la tour la plus éloignée là-bas, c'est la tour de la poudrière, où on stockait donc la poudre à canon. Juste avant, vous avez la porte de l'arsenal, où étaient gardées les armes et les munitions. La porte de la marine, avec ses deux grosses tours, puisqu'ici c'était la façade maritime. La porte des galions, les galions c'était les navires de l'époque. La porte des moulins, au moyen avec de grosses tours aussi. Petit sourire. Tu vends les photos la sortie? Tu vends les photos la sortie? Oui. Ah, ben d'accord. 2 € moitié prix. Carte postale. Cheese. Ils sont à cause du téléphone. Allez, un coucou là. Coucou! Coucou. Allez, coucou tout le monde, coucou. Coucou. Allez, un petit coucou. Ah bah t'es là. Ah ouais, quand même. Hein. Et... Merci, vous êtes parfait. On est à la retraite. New York City is that place where it's Et donc, comme il se doit, la présidente de l'association Public Relations. Dans ce bruit là.
Pretty woman, walking down the street. Pretty woman, the kind I like to meet. Pretty woman, I don't believe you. You're not the truth. No one could look as good as you. Mercy. Pretty woman, won't you pardon me? Pretty woman, I couldn't help but Regarde bien que la table pleine et je suis dans ce gala. Oh là là, oh là là, oh là là. Quoi la tête? Quoi la tête? Qu'est-ce qu'elle a? Elle a une casquette. C'est drôle, bien voir. Mais ça y est. Mais on avait dit à minuit. Allez, 3, il faut t'accompagner. On a des grosses fesses. Le soleil. Bienvenue à toutes et à tous sur le salon de bonheur Saint-Nicolas. Je m'appelle Marc, je vais être votre chauffeur de 4 heures. Pour cette balade, ce sont ici nous allons découvrir le site de production de marque non connue de la marque Emblème de la baleine. La baleine de Grenobus, je crois, et qui est louée ici, sur ce site. En place, ce tour de manège, comme vous verrez, après la Camargue, c'est tout plat. Saint-Michel. On va trouver un superbe panorama. Avant la Camargue, c'était tout plat, on a fait le montage spécial comme eux. On est quand même de Saint-Béton, c'est magnifique. Et puis on arrive avec un petit vivier, le vivier du sol, vous allez en apprendre un peu plus, découvrir de jolis petits films, les anciennes et nouvelles méthodes de récolte, et puis nous reviendrons à notre point de départ, 5 heures après. Si tout va bien. Je dois dire vers la première fois. Et quand tu touches rien, c'est magnifique. Marche arrière. Raté. Alors, messieurs, dames, la superficie totale des salons d'Aigues-Mortes est de 11 000 hectares, soit l'équivalent de la ville de Paris. Vous êtes ici sur le plus grand salin de Méditerranée. Vous allez voir que cette vaste étendue est restée sauvage. La surface consacrée au sel n'est que de 7 000 hectares, qui s'étendent de 18 km du nord au sud, à partir de Aigues-Mortes jusqu'à la Méditerranée, et de 13 km d'est à l'ouest, du Gros-Nirois au Sainte-Marie. Elle est située sur 2 départements, le Gard et le Bouches-du-Rhône, et elle borde 4 communes. C'est donc différentes mantes religieuses sauterelles qui nous servent à broyer le sel, car il est creux au moment de la récolte. Il sera broyé en 6 sortes de grains. Ça va de l'extra fin que vous ne verrez jamais jusqu'au gros que vous connaissez. Non, pas moi, le sel. Vous verrez tout à l'heure vous êtes tous ces grains. Ah oui, mais c'est son affaire. Sur la droite, toujours, vous apercevez la première montagne de sel. Et bien chez nous, il y en a un qui a décidé que ça s'appellerait des camels. Hein. Je sais pas qui c'est. Hein. Voilà. Pour lui, ça ressemble aux bottes de chameau. Mais là, je vous laisse seul juger interprète. Hein. C'est pas moi qui ai décidé. Hein. La première camelle qui est toute grise est un vieux sel de 2015 qui ne sera plus enlevé à la consommation, bien sûr. Hein. Vous le voyez, une croûte épaisse se forme autour, environ 35 cm, ça fait comme du béton, et protège le sel blanc dessous. Hein. Alors à l'époque, on mettait des planches et des tuiles pour protéger le sel. Mais on s'est rendu compte qu'en cristallisant, il faisait le travail tout seul et c'est plus hygiénique et surtout esthétique. Donc on a laissé faire la cristallisation. Au loin, nous apercevons la grande camelle, qui est la récolte de 2018. C'est le sel que vous aurez bientôt sur les tables.
Car de la récolte à la consommation, il y a un gros décalage. Hein. À peu près un an et demi. On préfère prévenir que courir. Donc on a toujours un an et demi d'avance. Cette cannelle fait quand même 20 mètres de haut, 350 mètres de haut, pour un total récolté de 280 000 tonnes de sel. Hein. C'est une nouvelle récolte. Et c'est rien comparé à celle que nous sommes en train de finir, qui est devant nous, hein, de la 2017, et qui, elle, qui faisait 300 000 tonnes. Voilà ce qu'il en reste. C'est mon ami avec le bulldozer qui remplit tout le salir à cause de vol. Hein. Il n'a pas fini. On a le festival Grand Noir, la Germaine, cette fameuse machine qui forme les gamelles du poids. On est en train de se repositionner le matériel pour faire la récolte de septembre. C'est pas une mince affaire. Alors le salon de Morte date de l'époque romaine. Il fait partie des plus anciens salons de Méditerranée. Dès l'Antiquité, notre ami Jules, le grand Jules César, le chargeur d'organiser la production de sel, ce qui a compris aux besoins alimentaires à la nouvelle province de l'Empire. Et bien, autour des traces. Ouais, j'avais baissé les manches parce que ça faisait droit. C'est pas le ah oui, les batailles parmi les... C'est pas la moitié de elle nous a fauché le tabou, elle nous a dit le tabou. Monsieur le positionnement géographique privilégié de ce salon en fait un lieu naturellement conçu pour la production de sel. On aperçoit le 20 pixels mou là, au fond, sur la droite. Le naturel du terrain. Et c'est dans ces zones que les eaux commencent à se concentrer en sel toute l'année. Les mouvements d'eau d'un partenariat à l'autre s'effectuent soit par pompage, soit par gravité, à l'aide de ces fameuses portes martelières que l'on voit tout le long du parcours. Hein. On dirait qu'il neige. La profondeur dépasse rarement les 60 cm et couvre les 3/4 du chalet, c'est-à-dire 7500 hectares. C'est énorme. Regardez cette canalette comme c'est magnifique, c'est zone. On voit la cristallisation. Beaucoup de cartes semi-remorques viendront charger tous les jours de la semaine, hein, toute l'année, pour la France, l'Europe et ailleurs. Hein. Et en fin de récolte, on nous enverrons 100 000 tonnes à l'exportation, hein, ici. Il y a encore quelques beaux jours. D'ailleurs, le petit sac qu'on va l'origine avec plein sur la gauche a été réservé par la Chine, ce sac. Elle a bien retenu. Bon, c'était pas la même tour. Hein.
On peut imaginer quand même. Hein. Alors pour l'histoire, c'est Charlemagne qui avait fait la première tour ici à Huguenot, hein, une tour de pied, pour prévenir des attaques barbares. Saint-Louis a fait démolir cette tour pour faire la sienne, car celle de Charles était au-dessus, hein. Elle voulait changer.